les amis. Avant que la vidéo subreddit du mois de mai commence, je voulais juste vous prévenir que j'ai attrapé la Covid-19 et donc voilà mon état. Vous serez sûrement beaucoup touché dans cette vidéo. Donc les amis, on va commencer directement. Donc on a 6, on s'attaque à du très lourd parce que je vais attendre en 2 parties. Un peu aujourd'hui, un peu demain, mais ça vous en foutait. Donc on a 6 histoires. J'essaie d'en lire 3 aujourd'hui et 3 demain. Donc on se met dans l'ambiance, maintenant que j'ai annoncé que ça avait la Covid-19 dans l'ambiance horreur, on est parti. On ne voit même plus, donc on va rajouter le petit flash. C'est dommage que j'ai pas de le faire tomber, on va le mettre là. Ah, on l'avait mis la dernière fois. Allez, on est parti. Oh, ça fait trop bien. La première histoire s'appelle La Dame Blanche. Le phénomène de la Dame Blanche autostoppeuse. C'est une... En fait, c'est une... On commence par de la méthodologie historique. C'est la première fois que ça m'arrive. Sans que ce soit au pur hasard, je vais être honnête. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon les témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires l'avant mise en vedette. Prenons cette histoire puisqu'elle est racontée par un médecin, une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui sur une pluie battante. Il voit au bout de la route une jeune femme vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de lui ramener ses ailes. Elle accepte et après avoir adressé son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe le... C'est flippant, là. Il y a eu des bruits bizarres. C'est pas la dame. Elle reste très silencieuse jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle lui ramène. Ne le voyant pas venir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre. Il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique ayant perdu la vue en moto au pont du Furet des années auparavant. Oh, c'est flippant de malade. C'est vraiment bien. Bien. Je fallait dormir. Je suis désolé les gars, il y aura pas il y aura. Il y aura pas l'ambiance horreur, mais là, non, c'est trop flippant. Je vous promets, j'ai vu la dame. Là, je l'ai vu là. Juste ici. Donc non, je suis désolé, mais il y aura rien. Il y aura pas ça. Pas aujourd'hui, je suis désolé. La deuxième histoire s'appelle des histoires troublantes. Du coup, il y en avait 5. Donc là, voilà, c'est pas comment faire. Bonjour, je vais vous raconter des rencontres qui m'ont troublé. C'était un après-midi, j'étais avec mes amis, les sorties entre potes classiques, on s'amuse tranquillement et puis on voit une fosse d'évacuation des eaux. Il n'était pas très profond, il n'y avait pas beaucoup d'eau, alors on ne s'est pas inquiété. Nous sommes allés et on va aller tout droit, on arrive dans un cul-de-sac, donc on était extrêmement déçus, puis on se rappelle que nous avions vu un autre chemin qui amenait vers la gauche, puis sur une route, donc nous y allons sur traverser un petit peu, puis d'un coup, nous voyons une silhouette, quelque chose à la main. Alors au début on avait peur, mais on reste là et on est intrigué, puis on voit que la silhouette se rapproche là. Nous alors nous courons jusqu'à la sortie, puis tout se passe bien. Le chemin bien sûr remonte sain et sauf. Je ne l'avais pas raconté à mes autres amis, donc il y a quelqu'un qui sont allés sans savoir. Il y avait
quelqu'un au début, tout se passait bien, puis son un homme les suivait qui visiblement cherchait quelque chose à saisir, a choisi dans la terre. L'un des trois sur son téléphone regarde et grâce à l'appareil photo derrière, puis voilà l'homme encore essuie la tête inclinée sur le côté, pris de peur, il court sans savoir qu'ils vont vers un cul-de-sac, regarde derrière eux, l'homme n'était plus là. Ils vont alors courir en sens inverse jusqu'à nouveau croiser cet homme, ils se sont remontés, ils ont tourné plusieurs fois, mais on ne les a jamais revus. Extrêmement flippant. Je n'ai pas envie de voir ces hommes-là, en fait. Petite parenthèse d'ailleurs, la façon de vidéo de j'ai tourné la précédente vidéo, ça vous a plu ou pas? Juste comme ça, hein. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Ouais, donc voilà, donc ça c'est extrêmement flippant. J'espère que ça t'arrivera plus jamais parce que j'ai pas envie que ça te arrive parce que même moi ça me fait flipper. Voilà, c'est pour dire à quel point c'est flippant. On va raconter une histoire qui s'appelle Au revoir. J'ai trouvé cette histoire de la revue intime d'un vieux voisin décédé qui vit seul depuis des années. Je suis parti dans le rush pour récupérer mon fils à l'école. Le trafic était plutôt fluide ce jour-là. Rien sur ma route à part quelques feux rouges. Cela faisait pas mal de temps que j'attendais un feu rouge quand j'ai remarqué une femme. Je n'avais aucune idée de combien de temps elle s'était tenue debout là, à moi, fixée. Mais une fois que je ne parvenais plus à regarder ailleurs, pardon, excusez-moi, une détache, bizarre. Elle me regardait comme une folle et agitait sa main vers moi en caressant les cheveux de la tête d'un petit garçon. Ce petit garçon, son fils, j'imagine, portait des vêtements larges, marrons et un masque noir de chèvre. C'était un costume étrange et surtout qui porte un costume un lendemain d'Halloween. C'est flippant. Lui aussi agissait sa main dans ma direction et me fixait à travers ce masque troublant, mais son mouvement était inconfortable et forcé. Les yeux de la femme doivent voir à travers moi et je pouvais quasiment sentir physiquement son regard s'accrocher à moi. Elle ne clignait même pas des yeux, je me sentais nu et très tendu, et les yeux du garçon, mon Dieu, les yeux du garçon étaient suppliants et imploraient de l'aide. La femme a commencé à devenir impatiente, agitant sa main de plus en plus forte à chaque seconde. J'ai détourné le regard. Pour je ne sais pas quelle raison, j'étais terrifié, j'avais besoin de m'enfuir. Une fois que je suis passé au vert, ce qui semblait durer une éternité, j'ai démarré, je n'ai même pas je n'ai même pas pris la peine de regarder derrière. Je pensais que rien ne serait plus un moment que c'est terrifiant. Ensuite, je suis arrivé à l'école, ils m'ont dit que mon fils n'était pas là, ils m'ont dit que ma femme l'avait déjà récupéré. Je n'ai pas de femme, ils m'ont remis une note en me disant qu'elle me demandait ce que... Non. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce que je ressentais. Ne dis pas que je ne t'ai pas donné une chance de lui dire au revoir. C'est extrêmement flippant. Oh, comment j'aimerais pas que ça m'arrive. Pardon, mais j'aimerais tellement pas que ça m'arrive. Ça me fait péter de stress carrément. Carrément là, je pète de stress. Mais ça n'éteindra pas cette lumière parce qu'il y a une dame blanche derrière moi, je rigole pas, je l'ai vue. C'est pas une blague, hein. Je suis intrigué depuis tout à l'heure. On dirait qu'il y a un truc qui est en train de me regarder là, c'est un truc de malade. C'est fou comment le cerveau peut avoir peur pour rien. L'avant-dernière histoire de cette vidéo est la presque plus longue. Ça veut rien dire ce que je veux dire, c'est bon, c'est pas grave. C'est un peu du besoin d'humour. Alors, Amnésido. J'ai retrouvé Mick. Oh non, j'ai pris une histoire. Bon, pas grave. Donc là, on va dire que j'ai pris. Parce qu'en fait, je crois que ce mec a fait une histoire complète. J'ai retrouvé Mick à l'endroit convenu. Il était là, sans les 100 packs. Quand il me vit, il me fit signe de le rejoindre dans le tunnel de jeu pour enfants, notre endroit où nous racontions tous nos secrets. Une fois à l'intérieur, il me demande: Tu n'as pas été suivi? Quoi? Non? Par qui? Et par qui? Écoute cette fille Kat. Je n'avais pas fait attention au début, mais je voulais en avoir le cœur net.
Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Qu'est-ce que tu racontes? Et puis où es-tu passé? Ils étaient... Oh putain, ça flippant rien que là. Ils étaient allés vérifier si mes soupçons étaient fondés. Je me suis rendu compte à notre ancien lycée et j'ai trouvé ceci. Il me tendit qu'un dossier. À l'intérieur, il y avait une photo d'une femme et les renseignements de cette dernière. Madame Suarez, vous me commentez? Demandai-je. Oui, notre ancien professeur de français, euh, celle qui était retrouvée morte dans sa voiture. Elle avait voulu mettre fin à ses jours attendez, c'est fou, j'en étais. Elle avait voulu mettre fin à ses jours avec une surdose de médicaments plusieurs fois, mais c'est un accident de la route qui l'a tuée. Mais toi et moi, nous connaissions la vérité, n'est-ce pas? Oui. Évidemment que je connais la vérité. Avec Mick, on avait décidé de cesser les cours et se traîner sur le parking derrière le bahut. On avait trouvé un jeu débile, lancé des poubelles sur des voitures qui passaient par là. Notre prof arrivait, elle avait fini sa journée et ne fit pas exception à notre jeu. Tout est si vite. Je m'excuse vraiment parce que ça me stresse vraiment là. La poubelle a atterri sur son pare-brise et la voiture a foncé droit dans le mur. Alors qu'elle agonisait dans sa voiture, elle nous demande du mieux qu'elle pouvait de lui venir en aide et surtout de sauver son enfant. Mais tétanisée par la peur, nous nous sommes enfuis. Son bébé se trouve sur une chaise arrière. Elle l'a laissé dans la crèche du lycée qui était mise en place pour les enfants des professeurs. Plus tard, on a appris que Madame Sonnet, sa fille, était morte toutes les deux. Garde bien ta fiche d'information, moi, dit Mick. 37 ans, adresse et mère de 2 enfants. Oui, et voici sa première fille qui était élevée au même lycée que nous. Élève au même lycée. Il montra une photo et mon cœur s'arrêta. Kat Marie, son prénom, et Charlotte Suarez. Bref, tout le comment réagir. Mon cerveau avait cessé de fonctionner. Non, c'est impossible. Pourquoi? Comment? Tout se mélangeait. Ma respiration était suffocante et mon téléphone sonna. Cela me ramena à la réalité et mon officier me donna un coup de glace. Kat m'appelle. T'as tué la mère de l'une de tes amies. Oh, avec sa sœur. Oh non. Quelle horreur. Quelle horreur. Quelle horreur. Oh là là. Les amis, c'est l'heure de la dernière histoire du jour, la plus longue de cet épisode. Une vision d'horreur. L'histoire qui suit est une histoire réelle et personnelle. Bonne lecture. Fin 2016, dans une grande ville de France. À cette époque, j'avais 20 ans. Je sortais avec une fille depuis quelques mois que je nommerai elle ici. J'habitais encore chez mes parents et ce soir-là, elle était chez moi et je m'apprêtais à la raccompagner au métro le plus proche. C'était quelque chose d'habituel et nous n'avons jamais eu de problème auparavant. Il faisait assez bon, donc la fenêtre de ma chambre était ouverte au moment où nous nous apprêtions à partir. En la claquant assez brusquement, mon bras passa à travers la vitre et de nombreuses plaies se dessinèrent sur ma main et mon avant-bras. J'étais un peu décontenancé car c'était la première fois que ça m'arrivait. Mes parents étaient un peu en colère et je perdis un peu de temps à soigner mes blessures, mais rien de bien grave. Juste ce que j'appellerais désormais un mauvais présage. Une fois l'incident passé, elle dit au revoir à mes parents et sortit avec moi dans la rue. Il faisait bon, les alentours étaient vides et rien ne pouvait laisser prévoir ce qui suit. Pardon, j'ai toujours le Covid en moi. Au bout d'une dizaine de minutes, j'aperçus la station de métro au loin. Main dans la main, nous marchons un peu plus lentement pour profiter de ces derniers instants ensemble avant de nous dire au revoir. Il y avait 3 hommes assis devant la station. Je ne faisais pas vraiment attention à eux à ce moment-là, donc je ne saurais pas expliquer ce qu'il était en train de faire ou s'ils avaient l'air de se connaître. Mais des cris attirèrent un
attirèrent rapidement mon attention ainsi que celle de elle. Nous étions alors à moins de 10 mètres des trois individus. Un quatrième homme surgit d'un côté de la station et se mit à hurler sur eux. Les mots prononcés me parurent confus à ce moment-là. J'ai cru simplement discerner la phrase « On ne rigole pas avec nous ». Il faut dire que mon attention était bien trop occupée par un détail qui a toute son importance. L'homme qui venait de surgir tenait un pistolet et le pointait vers les trois autres individus. Putain, ça... Oh mon Dieu, quelle horreur! Quelle horreur! J'avais alors l'impression d'être dans un film ou un cauchemar, rien ne semble réel. Là, j'ai pas compris pourquoi 1, 2, 3. L'homme avait tiré à bout portant sur chacun des trois individus présents devant la station de métro. Je ne comprenais pas, je ne ressentais ni peur ni angoisse. J'avais simplement le sentiment que ça ne pouvait pas être réel. Je ne pouvais pas le concevoir. Revenant peu à peu à la réalité, je regarde à ma droite. Elle n'était pas là sous le choc. Je n'avais même pas remarqué qu'elle m'avait la main. La cherchant dans les yeux, je l'ai vue en train de courir déjà à une dizaine de mètres derrière moi. De mon côté, toujours aucune prise de conscience de la situation. Je regarde bouche bée le tireur s'en aller tranquillement en marchant, accepté derrière lui trois corps inertes et ensanglantés. Je finis par fuir en courant de la même manière que elle, me réfugiant dans la rue adjacente et prévenant chaque personne que je croisais de ne pas se diriger vers le métro. Je pris elle dans mes bras en la retrouvant, je la recommença comme je pouvais et la fils montait dans un bus en lui disant de prévenir ses colocataires. Cette nuit, elle allait rester dormir chez moi. J'espère que l'histoire vous aura plu. Je pense que cette histoire est un fait assez commun de conflit entre trafiquants de drogue et que je n'étais pas en danger car le tien n'en voulait que d'autres trafiquants au moment des faits. Cependant, le fait d'avoir été témoin d'une telle scène aurait pu jouer en ma défaveur. Tu as été témoin d'une scène de crime, quoi. Tu as été témoin d'une scène de crime. Oh putain, j'aurais jamais supporté avoir ça. Oh miskin, tu as été témoin d'une scène de crime et t'as réagi comme si c'était normal. Désolé pour toi. Voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo sombre et petite d'horreur, malgré l'ambiance différente de d'habitude, car l'histoire d'hier avec la Dame Blanche ne m'a pas du tout rassuré, parce que je la voyais vraiment, c'était pas une blague. Je vous invite à partager, à commenter, à vous abonner, car ces vidéos, j'adore les tourner, vous savez très bien à quel point. J'en fais rarement pour pas être lassé. Là, on est déjà au 21e épisode, c'est énorme pour moi. Puis je confonds avec les subreddits d'ailleurs. On est déjà au 12e épisode, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup. Mais voilà. J'espère que ces vidéos vous plaisent toujours autant. Dites-moi si vous voulez un nouveau format de ce style de vidéo. Dites-le moi en commentaire. Allez-y, je suis preneur. À plus dans de nouvelles aventures, dans des vidéos qui font un peu moins peur. Beaucoup moins peur même, c'était le studio du fou.